Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité à l'avant-veille du scrutin des européennes, c'est Thierry Pech, directeur du think tank Terra Nova. Alors que la campagne s'achève, où en sont les rapports de force avant les résultats de ce dimanche? Bonsoir Thierry Pech. Bonsoir. Parmi les sujets de préoccupation des citoyens, des Français dans cette campagne, et plus largement, il y a la sécurité. On a appris tout à l'heure cette explosion à Lyon qui a fait une dizaine de blessés. Heureusement, pas de pronostic vital engagé. À l'instant, on apprend que la section antiterroriste du parquet vient d'être saisie pour cette enquête. Plus largement, la sécurité reste l'un des sujets majeurs évidemment dans notre pays, et de campagne en campagne, ça se vérifie. Oui, alors les questions de sécurité des personnes ont été finalement assez peu évoquées lors de cette campagne. Elles reviennent à la faveur des événements de ce jour, qu'il est difficile de commenter puisqu'on ne sait pas, je crois que les choses n'ont pas été revendiquées, donc on ne sait pas exactement de quoi on parle. Toutefois, les questions de protection ont été extrêmement présentes dans cette campagne, de protection à la fois en termes économiques, protection de nos industries, protection face à un libre-échange jugé excessif par beaucoup de candidats. On peut même dire qu'il y avait une forme de consensus croissant autour de ces thèmes, mais aussi de protection pour ceux qui regardent la migration comme un problème, ce dont je ne fais pas partie, mais il y avait également des enjeux de protection, et enfin des questions de protection face auxquelles l'Europe est désarmée parce qu'elle n'a pas été faite pour ça, et qui sont les questions géopolitiques qui étaient très peu présentes dans les campagnes européennes jusqu'ici et qui aujourd'hui se font une place. On ne pensait pas que l'Europe serait sollicitée sur ce terrain-là, puisque c'était vraiment le terrain des États-nations, le terrain des États souverains. Et bien aujourd'hui, on constate que l'Europe est appelée sur le terrain des risques géopolitiques, notamment de sa relation avec son grand voisin russe, mais aussi sa relation future avec les États-Unis qui n'est pas si claire. Bien sûr, tout en étant prudent sur ce qui vient de se passer à Lyon, évidemment. Thierry Pech, est-ce que ce genre d'événement peut avoir un impact sur un scrutin? On sait que les Français sont évidemment très sensibles à ce genre d'événement. Heureusement, on a dit qu'il y avait des blessés, pas de pronostic vital engagé. Est-ce que ça peut avoir un impact sur dimanche et les résultats? Ou c'est difficile à dire? Moi, je ne suis pas prophète et je suis incapable de répondre à cette question, mais je pense que la réponse dépendra beaucoup des informations qu'on aura dans les heures qui viennent. Est-ce que c'est un attentat? Est-ce qu'il est revendiqué? Par qui? Est-ce qu'au-delà des blessés, on aura à déplorer des morts ou pas? Tout ça, évidemment, pèsera sur l'impact potentiel de cet événement, mais que personne aujourd'hui, alors où nous parlons, est capable de mesurer. Plus largement, je ne sais pas si vous avez écouté nos auditeurs tout à l'heure au micro de Mathieu Béliard. À chaque fois qu'on pose la question pour savoir s'ils vont aller voter ce dimanche, eh bien, ils se demandent pourquoi. En fait, un grand nombre de citoyens, de Français en particulier, se demandent à quoi ça sert et qu'est-ce qui va changer dès dimanche soir. C'est du bon sens de poser la question. Oui, bien sûr, mais il y a une vérité malheureusement robuste, c'est que si vous ne participez pas, c'est les autres qui prennent le pouvoir. Si vous ne participez pas, c'est les autres qui choisissent à votre place. Alors on peut, c'était le cas d'un de vos auditeurs que j'entendais en arrivant, être un peu irrésolu face au choix qu'il aura à faire dimanche s'il participe. Mais on doit garder à l'esprit que de toute façon, les choix qui s'exprimeront dimanche auront des conséquences sur la représentation de notre pays au Parlement européen, et que donc ceux qui n'auront pas voté, eh bien la politique se fera sans eux. La faute à qui si on n'a pas suscité, je sais que de campagne en campagne, surtout pour les européennes, il y a une forme d'indifférence et de défiance, mais pourtant là, il y a eu des débats à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux, il y a eu plusieurs candidats, ils n'ont pas réussi à faire cristalliser, à faire monter un sujet en particulier, un thème qui intéresse les Français. Alors il y a plusieurs choses. D'abord, si on en croit les sondages, la participation pourrait être un peu supérieure à ce qu'elle a été il y a 5 ans, en 2014. C'est un frémissement alors. Oui, mais il faut comparer des choses comparables. Oui. Les élections européennes n'ont malheureusement jamais, depuis en tout cas une bonne quinzaine d'années, captivé l'électorat français. Mais vous avez raison, en plus, dans cette campagne, aucune controverse ne s'est nouée qui ait, je dirais, cristallisé les attentions, les clivages, etc. Et en plus, on a eu des candidats qui, sur beaucoup de sujets, étaient finalement assez proches les uns des autres. Alors même que le paysage est très émietté, que l'expression politique est assez violente, que les conflits sont vigoureux, quand on écoute le fond des programmes, on s'aperçoit qu'il y a plutôt convergence entre beaucoup de formations. Je dirais que même la liste qui était attendue comme la plus radicale, celle du Rassemblement national,
a cessé de briser des lances sur la question du Frexit, a cessé de réclamer une sortie d'une quelconque manière de l'ensemble européen et s'est rapatrié sur des bases finalement beaucoup plus, je dirais, ordinaires. C'est intéressant, Thierry Pech. Effectivement, plus de Frexit, mais il y a désormais une stratégie que l'on pourrait appeler d'ailleurs la stratégie du cheval de Troie, qui consiste à détruire de l'intérieur l'Europe telle qu'elle est pour la chambouler profondément. Est-ce que c'est un discours? On le verra. Mais il semble séduire déjà une partie de l'électorat. Est-ce que c'est quelque chose qui peut porter? Alors, pour que ça porte, il faut que dans les semaines qui viennent, au Parlement européen, les élus de ces formations-là, pas seulement en France, mais en Italie, en Hongrie et ailleurs, trouvent un terrain d'entente pour s'unir et voter ensemble. On parle d'une sorte d'international populiste qui deviendra laboratoire de coalition. L'international populiste, c'est-à-dire au fond une internationale des nationalismes, est un oxymore, c'est un paradoxe. Jamais les nationalistes, par définition, n'ont été capables dans l'histoire de former des internationales. Ils peuvent trouver des ennemis communs, des adversaires communs, tout ce qui s'oppose par exemple à la souveraineté des nations. Mais très vite, ils sont en désaccord parce que les intérêts des nations sont rivaux. Vous pensez que le triangle, par exemple, Le Pen, Salvini, Orban, n'a pas d'intérêt commun au final? Prenez l'exemple des frontières, vous allez me dire. Salvini. Oui. L'un voulait, il y a encore quelques semaines, que la France rouvre sa frontière à Vintimille pour que les Dublinais ou futurs Dublinais puissent circuler dans l'ensemble européen, et l'autre voulait fermer sa frontière. S'ils avaient à discuter publiquement de cette question, je doute qu'ils puissent se mettre d'accord. Oui, mais pardonnez-moi, dans ce cas-là, ceux que l'on appelle les progressistes aussi, on peut trouver beaucoup de différences entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. C'est normal qu'il y ait des confrontations, comme la chancelière elle-même l'a dit. Oui, mais quand vous avez des confrontations aussi contradictoires et aussi nombreuses que les différents nationalismes, c'est très difficile de trouver un terrain d'entente durable. Vous pouvez vous entendre contre un certain nombre d'adversaires, mais pour vous entendre ensuite pour un certain nombre de causes, c'est beaucoup plus difficile. Par ailleurs, il n'y a pas que les progressistes et les nationalistes. Il y a aussi d'autres formations qui ont revendiqué leur existence, leur droit à l'existence dans cette campagne. Et donc, je pense que sous la bannière progressiste, on ne peut pas réunir, par exemple, même Madame Merkel, qui est beaucoup plus conservatrice et qui est la représentante et la chef même d'une formation qui est conservatrice et qui se revendique comme telle. Ce qui est sûr, et pour en revenir à nos frontières en France, c'est une campagne nationale déguisée en campagne européenne. Vous êtes d'accord? Tous ou presque l'ont transformé en scrutin national dimanche. Aurait-il pu faire autrement? Très sérieusement, ça a toujours été le cas. L'Europe est mal connue des citoyens français et je dirais que leurs représentants politiques ne les aident pas beaucoup à mieux la comprendre. Ils lui font porter des responsabilités. À raison parfois. Oui, mais très souvent à tort. Ah, l'Europe a bon dos alors. L'Europe a bon dos et le chapeau qu'on lui fait porter est un peu plus large que sa tête réelle. On est en train de parler aujourd'hui, évidemment on ne parle pas de résultats de sondages. Est-ce que vous dites, Thierry Pech, il faut se méfier, attention, les sondages, les pronostics jusqu'à la dernière minute? On vient de voir qu'aux Pays-Bas, les Européennes ont commencé par un coup de théâtre quand même. Par définition, quand vous avez un paysage politique beaucoup plus émietté que par le passé, le risque de surprise est plus élevé. Par ailleurs, il y a un autre effet que les électeurs et les médias ont très peu mesuré, c'est qu'avec un seuil d'éligibilité à 5%, quand vous avez un paysage émietté, beaucoup de gens en dessous de 5%, ça veut dire que beaucoup de sièges vont être redistribués au premier. Imaginez, faisons une fiction, avec un seuil d'éligibilité à 5%, vous avez 20 partis qui font 4%, et vous avez un parti qui fait 20%. Celui qui fait 20% prend 100% des sièges. Aujourd'hui, vous avez entre 15 et 20% des voix qui se porteraient, si on en croit les sondages, sur des listes à moins de 5%. Ça veut dire que 15 à 20% des sièges français au Parlement vont échoir à ceux qui seront en position d'être élus, soit aujourd'hui, prudence. ou 6 partis. Les pronostics peuvent être déjoués. Exactement. Merci Thierry Pech, merci d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.